carrément, quoi. Salut Pierre, tu viens plus aux soirées? Quelle horreur. Tu viens plus aux soirées, Pierre? Non, bah, je viens plus. J'ai plus Comment envie. comment ça se fait que tu viens plus? Oh là, on dirait que tu viens de te réveiller. Bah, je me suis réveillé tôt pour poster mon réel, là, que tu as certainement déjà vu. Et puis, Non, je l'ai huit pas heures vu. 20 Quoi? C'est une honte. Moi, je l'ai vu. Ah, Morgane l'a vu. Il l'a vu? Ça parle de quoi? Ça parle d'un jeune qui raconte des bêtises sur la Smith Machine. Il dit quoi? Il dit qu'il faut avancer les pieds pour limiter sa flexion de cheville et faire les quadriceps sur la Smith. Alors je lui Ah ai dit ok. non, il faut une flexion de genou. Et lui, il m'a dit, c'est une faute professionnelle à ce niveau-là. Enfin, j'ai dit, bon, t'es gentil, mais... Une faute professionnelle? Ouais, c'est ce Ah, qu'il a dit sur un des commentaires sous son réel. ok. Ok. Alors je veux bien être Attends, nul, mais quand même... je peux pas respirer là-dedans. Ah. euh, Bon, Et tu sais pourquoi on me dit ça? Parce qu'apparemment, il y a Nassim qui aurait fait plus ou moins la même erreur. Donc si Nassim l'a dit, à partir de là... c'est ça son argument? Bah, c'est ce qu'on m'a dit. C'est que C'est c'est pas Nassim? c'est pas son argument. C'est apparemment ce qu'on m'a dit. Donc D'accord, j'imagine que ça d'accord. sainte. Ok. On parle de quoi aujourd'hui? Ah, j'en sais rien. T'es l'honnête Batman ou l'autre? Je suis l'autre. Quelle question? Quelle question, bien sûr. Manager de talent? Le manager de talent. Attends. Je vais enlever parce que par contre, c'est insupportable. Ah, ça a l'air de bien collé ton truc. Voilà. Ah merde, Anthony! Je croyais que je parlais à Morgane, moi. Non, c'était moi. Ah, c'est une insulte pour Morgan de me confondre avec lui en termes de gabarit quand même. Voilà. Ah, Bon. les jeunes. J'ai commencé à enregistrer du coup pour avoir ta Ouais, réaction, quoi. j'ai cru comprendre qu'on était Avoir, directement parti. avoir ta réaction. Allez, allez, on y va. Ok, Allez, bon, on y hein, va. on a déjà démarré parce que je voulais faire la Allez, on y surprise va. de ma tenue d'Halloween à Pierre. C'est ma tenue spéciale Halloween. C'est le Allez, on y masque de va. Morgan qui met lors des soirées échangistes où il va le jeudi soir à la Fistinière. Juste avant de commencer, on va vous parler du séminaire, puisque le 9 novembre, avec Pierre, on donne un séminaire à Lyon, Oui! voilà, au Mama Shelter, toute la journée, et qu'il reste encore Oh, des places. Donc, si vous voulez parler, entendre parler de diète, d'entraînement, et vraiment, ce le sera drama. accessible à tous, on va s'adapter, de drama. En fait, si vous aimez les podcasts, déjà, premièrement, c'est très bien pour ça. Et si vous avez envie de nous voir, d'échanger, hein, on va vraiment, je vous garantis que tout le monde va apprendre, du débutant jusqu'à même si vous pensez avoir un très bon niveau, je vous garantis que on va vous surprendre et vous allez apprendre et on va faire du concret. Mais on va aussi avoir le temps de beaucoup échanger. Donc n'hésitez pas, il reste des places. N'hésitez pas à aller sur le site internet qui s'affiche juste en bas de votre écran, Wes Morphologie de Sueur. training. Non, Oh, c'est pardon, oui. Wesx de Sueur. Lui, il veut vendre ses formations et ses e-books, cet escroc. wesxlesueur.com. Voilà. N'hésitez pas à aller sur le site et à profiter des places. Tout est sur le site, les horaires, la manière d'accéder au lieu. Vous recevrez ensuite votre billet, etc., etc. Voilà, profitez-en parce que je vous le dis, il reste quelques places. Donc, n'hésitez pas et on espère vous voir nombreux le 9 novembre. Oui, pardon. Lui, il est déconnecté. Allez, on y va. Et non, sérieusement, on va parler d'actualité aujourd'hui. Ah bon? Oui, on va parler Eh ben, d'actualité. Pierre, première question pour toi. Qu'est-ce que tu penses du passage de Stéphane Matala en Open? ah ben, il était temps. Vas-y, argumente, argumente. On Ben, il t'écoute. était temps. C'est un sac de muscles. Bien sûr que l'Open, ça allait. Bien sûr que comment? Merde, le classique, ça allait jamais aller. J'ai vu sa vidéo où il disait qu'il était à 112 kilos, je crois. Qu'il avait 13 kilos de trop. Il était sec comme pas possible. J'ai rarement vu plus sec d'ailleurs. Qu'est-ce que tu voulais faire? Qu'est-ce que tu voulais faire? D'ailleurs, je ne comprends 13 pas. kilos, 13 kilos de trop, t'as dit? Ouais, c'est énorme. C'est En énorme. étant C'est un sec. sac. Ouais. Parce Alors, que sec, sec, hein. lui avait le droit à 101 kilos, 100 et Ouais, ouais. quelques kilos Non, mais en il avait classique. il avait une dizaine de kilos en trop. D'accord. Et moi, je lui ai déjà dit dans son, dans son réel où il avait mis qu'est-ce que vous pensez si je passe en open? Je lui avais dit de toute façon, tu te brides. Au final, j'avais raison. Mais non, tant mieux. Par contre, j'ai un peu peur qu'il soit bloqué comme Brandao, bien que Brandao soit bien monté. Pourquoi je te dis ça? Bah, parce qu'il n'a pas une structure à proprement parler pour faire de l'open. Il est très beau, il manque un peu de largeur de clavicule et il a une petite taille. Au final, c'est un petit peu comme Bubset qui passe en open là. C'est bien, les gars, mais je suis pas sûr que ça fasse grand-chose sur le long terme. C'était justement mon sujet d'après par rapport à Bumstead. Ouais, j'allais te poser la question. Qu'est-ce que t'en penses? Et Stéphane, je pense qu'il sera un très
très beau, très gros, mais qu'à côté de ceux qui sont dans le top Olympia, alors j'espère me tromper encore une fois, mais voilà, à côté du top 5, j'ai peur qu'il soit au final trop petit. Donc tu penses que, Visuellement, hein, pas au niveau du poids, hein, que ce soit visuel. ok, en fait, si je comprends bien, tu penses qu'ils seront limités non pas dans leur capacité À produire de la viande à gagner du et dans la muscle, mais structure. voilà, donc génétiquement dans le visuel. C'est ça. Et que quoi qu'il arrive, même à poids équivalent, il ne sera jamais impressionnant comme les Doda, Voilà, Choupan ou etc. je pense. Ce n'est que mon Ok, avis. ok. Et tu mets Bumstead et Matala sur le même tableau là-dessus. Mais attends, Bumstead, Ouais, moi j'ai pas suivi. Bumstead, il fait juste une compète et après il arrête, non? C'est juste pour le fun. aucune idée, il faut demander à Jem Core et la culture du vide. Il a fait une vidéo dessus. C'est un bâtard. Ah ouais, mais attends, quand on fait une vidéo de 10 minutes pour dire ah, Bumstead passe en open. Ah, frère, c'est bon, Et pourquoi t'as la l'info, culture... t'as pas besoin. Bah, Oh, t'as l'info, t'as pas t'es besoin de méchant, faire une vidéo de 10 minutes. t'es méchant, je l'aime bien en plus. Pourquoi la culture du vide? Moi, il m'a manqué de respect. Parce que t'as une info. Mais t'as T'as pas pas manqué besoin de de respect. Il polémiquer. a dit que t'étais un con avec un bonnet. Il a pas tort. Bon, maintenant, d'ailleurs, depuis, t'as plus mis de bonnet, tu remarqueras. Ouais, mais ça va revenir, il commence à. Bah, il fait pas froid là, mais C'est vrai, c'est il va vrai. mettre des froids. Pour moi, j'appelle ça la culture du vide. J'ai rien contre lui. Mais 10 minutes pour dire que Bumstead passe en open, bah. Mais c'est le jeu, c'est le divertissement des... Merde, Ouais, c'est c'est quoi ça. ça? C'est du divertissement. Et ça. Mais je crois que je suis trop. Je suis pas fait pour ce monde. Un petit divertissement. Et vas-y, ne nous perdons pas. Reprends sur ton analyse, parce que c'est intéressant. Pourquoi tu Bah, penses, du coup, que... il Enfin, suffit non, de. la question, c'était est-ce que Bumstead et Matala, pour toi, ont la même limite à ce niveau-là, ou quand même Bumstead, il est... ou l'un des deux Ouais, est non, plus que l'autre? pour le coup, je pense même que Stéphane a plus de chance que Bumstead. Ok. Il fait plus bloc que Bumstead. Donc tu Parce penses que que Bumstead, il Bumstead, il est faisait. à sa limite de à quel point il peut paraître peut-être massif, impressionnant Oh ou... non, je pense qu'il peut ajouter de la viande, mais regardons les choses en face. Bumstead, c'est Bumstead, mais il y a un ischio d'arraché, il y a un quad d'arraché, il y a les Oui, c'est vrai. biceps qui ont déjà lâché. Qu'est-ce que c'est la suite? Donc, à partir de là, Par contre, bah voilà. Matala, lui, n'a pas de blessure. Il me semble pas qu'il ait Non, quoi que non. ce soit. Le dernier coup, j'ai vu que Stéphane s'était fait une petite douleur sur le genou ou le quad, je sais plus exactement. Mais je pense que c'est dû aux charges, peut-être un manque d'échauffement, peut-être de la fatigue ou autre. Mais je pense qu'il est clairement plus apte à faire de la viande. Et de toute façon, il nous l'a montré, hein, parce qu'en un an, il a littéralement explosé. Et puis voilà. J'ai bien aimé sa vidéo où il disait, les gars, je me suis tué. Vous me disiez que je manque de mental. Les mecs, ils se rendent pas compte que à son niveau, pour être au poids, c'était une galère. Oui, 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 tout est relatif. Après, parce que les gens comparent avec les autres, en fait. Les autres Bah, c'est athlètes et ça. tout Là, ça. là où pour moi c'est une faute professionnelle du coup là, ce coup-là, c'est de la part de Tuor parce que alors évidemment je ne connais pas les protocoles, hein, on s'entend, mais quand tu as quelqu'un comme ça avec une génétique si violente, est-ce qu'il a fait un off avec des produits? Est-ce qu'il a fait un off sans produit? Est-ce que bah, s'il a fait un off avec des produits, est-ce que c'était bien judicieux? Tu vois? Après, je me mets à la place de Tuor, c'est difficile. Peut-être qu'il lui disait de passer en open et que le gars ne voulait pas. C'est difficile quand tu es Peut-être. face à quelqu'un qui, Peut-être. tu vois, qui ne veut pas. C'est un petit peu compliqué, hein. Je pense que là, tu vois, c'est une relation où l'un comme l'autre ont des torts et sans doute qu'ils ont aujourd'hui pris la meilleure décision pour son futur en Ah tant ouais, c'est sûr. qu'athlète. C'est Après, sûr. pour son futur en tant qu'athlète, mais après, pour son futur en tant qu'homme et pour la santé, peut-être que ça se discute aussi. Il y a ce... Bah, tu sais, je pense que c'est pas, au contraire, il se tue plus la santé au final à être au poids Ouais, mais sur le que. long terme, Ah, tu vas rajouter tu sais, 15-20 kilos sur le côté cardiovasculaire. Peut-être que là, il pouvait être comme ça avec très peu de produits, entre guillemets, très peu à ce niveau-là. Là, bon, c'est plus le même jeu. Je veux dire, si tu fais 112 kilos facilement, par contre, pour aller chercher les gars, et là, avec sa taille, bah, clairement, ça se joue à 130, 140 kilos maintenant. Il va falloir qu'il fasse 130 kilos sec. Si tu parles de faire un top 3 Olympia à la taille qu'il a, c'est quoi? Samson Doda fait la même taille, je crois. Ils font la même taille non, quasiment. il est un petit peu plus grand, Doda. C'est Ouais, une montagne, hein, Doda. il est un peu plus Mais, grand. Il pèse combien sur scène? 135, 130? ouais, 130, je crois, un truc comme ça. Ouais. Il était à Voilà, 150 en off. donc tu te rends compte, le delta, il est quand même énorme. Ouais, mais je pars du principe que si les mecs ont une telle génétique, en règle générale, c'est que la santé te suit, en fait. C'est du bodybuilding, hein. Et tiens, puisqu'on y est, vu qu'aujourd'hui on est un peu en libre, je me permets de te poser la question, j'ai envie d'avoir ton avis.
Sur Florian Poisson, quel est selon toi son potentiel? Alors on élimine ce qui est, on sait que tu n'as pas d'affinité particulière avec certaines personnes de son entourage, mais peu importe. En tant qu'athlète pur, on élimine tout le Ah, en reste. tant qu'athlète pur, En tant qu'athlète pur, euh, attends, laisse-moi finir ma question, s'il te plaît. En tant qu'athlète pur, quel est selon toi son potentiel en open bodybuilding? Est-ce que selon toi, c'est quelqu'un qui peut, par exemple, faire mieux que Théo Le Guerrier? Génétiquement, oui. voilà, ça m'intéressait. Ouais, ouais. Selon toi, est-ce que lui, c'est quelqu'un qui pourrait, comparé à ce que tu as dit par rapport à Matala ou Bumstead, aller chercher les très gros? Ah, il peut... Ok. Son année au Portugal où il a fait quatrième en comment En open, en body, en oui. Ouais, pro, ouais. en open, après être passé pro, on disait tellement long, il était rond, il était beau et il a le package, hein, lui. Florian, il a les gros bras, il a les grosses cuisses, les grosses épaules, il est rond de partout. Là où Théo, bah, ça pêche un petit peu plus au niveau de la rondeur. Attention, hein, Théo, ça reste Théo. Mais je pense que d'un point de vue génétique, Florian est encore au-dessus. Ouais. Ça, c'est sûr, Donc pour tu moi. penses que là, il est capable d'aller à Olympia Sans problème. ok, ok. Ouais, bah, Sans problème. Il fait souffler comme un ballon sur scène au Portugal. Il est rond. Il est rond. Il a Mhm, tout ce qu'on demande d'un professionnel. Tu vois, on parlait de Bumstead en Open. Bumstead, il n'a pas de gros bras. Tous les Open ont des gros bras. mhm, mhm. Tous, 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 tous. Et c'est une des particularités des Open, c'est que les mecs sont gros de partout. Bumstead, il est Bumstead, mais il n'a pas de bras. Et Oui, oui, ça, par rapport au reste de son physique, il n'a pas des eh bras oui, énormes. ça va pêcher. Il n'y a pas ce côté bloc. Là où Florian, là où Théo, ce sont de gros blocs, quoi. C'est tout simplement comme ça. Et Ouais, je pense que Matala peut très bien aussi s'en sortir. Je pense juste que la structure peut. En fait, il peut s'en sortir par la qualité de la sèche, parce que le dernier coup, la photo qu'il a postée à 113 kilos, il n'y avait plus rien. Ça va mhm. être difficile de faire au-dessus. Et si te sort ça au final sur scène avec évidemment 10-15 kilos de plus et qu'il me fait mentir et qu'il arrive à arrondir ses épaules, parce que pour moi c'est ce qui me manque le plus et qui finit comme un Phil Is, je pense qu'on peut avoir trois Français dans le top 15 monde. Et tu penses que, par exemple, Poisson, à quel point tu détermines son potentiel génétique? Tu crois qu'il peut aller chercher un top 5 à Olympia, par exemple? Avec du travail, ouais, 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 Ouais. je pense que ouais. Je le Moi trouve aussi, plus joli. je pense que c'est le seul Français, hormis Je- Beyeke, que j'ai vu qui, pour moi, avait le potentiel Si on d'aller compare aussi loin. Poisson à Martin, le quatrième, bah Flo est plus beau, plus, Ouais, plus joli et plus rond. plus dense aussi. Je trouve Plus qu'il a rond. il a Ah une ouais. Ah densité oui, mais Martin, il a impressionnante. 24, Martin, il a 26 ans, je crois, un truc comme ça. Ah ouais, ouais, il est plus Je jeune. crois que Flo a déjà 31 ou 32, Ouais, 33. il a nos âges, il est pas loin de nos âges, ouais, ouais, ouais. Ok, bah, c'est intéressant d'en parler parce que moi, je l'ai toujours beaucoup apprécié en tant que personne et en tant qu'athlète et voilà, j'aime beaucoup sa mentalité, Si tu mets des épaules, son approche. si tu mets des épaules sur Stéphane, je pense que ça le fait, sans problème. Ouais, bah après, Alors quand je dis ça le fait, c'est pour venir à Olympia. Parce que ça Stéphane, va être Stéphane, ça va être difficile de le battre, rien que sur les cuisses. Et le seul qui pourrait le battre sur les cuisses, là, actuellement, s'il avait sorti ces cuisses-là, bah, Florian pourrait venir le tâter, mais tous les autres bodybuilders, les top 5 Olympia, là, ils n'ont pas cette découpe que Stéphane avait, ils n'ont pas cette rondeur que Stéphane avait. Le seul, évidemment, ouais, le détruire, entre guillemets, c'est Keon. oui, 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 par contre, oui. Mais Mais après, tu regarde, vois, c'est dans mon canal. ouais, T'as vu les ischios de Keon, t'as vu les ischios de Matala. oui, oui, oui. Ils sont deux dans le monde actuellement à voir ça, hein. Après, ouais, mais ce qui m'inquiète, c'est se pose la question il y a une vraie difficulté, et tu le vois de plus en plus, arriver à un certain poids, à garder cette définition et cette séparation. Ils sont encore light. Les Keon, comme Stéphane, sont encore light comparé à un gars comme Doda, par exemple. C'est-à-dire que s'ils veulent aller le chercher, il faut rajouter. Bon, Keon, c'est un peu différent, mais en tout cas, Et un peu en- plus petit. parce qu'il est petit, voilà. Se pose la question de la taille, mais pour Stéphane, il faut rajouter 15-20 kilos. Est-ce que quand tu vas rajouter 15 kilos, allez, on va dire 15, 15, il fera déjà 127, c'est énorme. Pour sa taille, voilà. Ouais, tu Est-ce- sais, je suis quasiment sûr, excuse-moi, je te coupe, je suis Non, quasiment non, sûr que vas-y. même là à 112, je fais déjà mal, hein. Ouais, mais C'est un gros, gros bloc. pas un top 5 Hum. Olympia. Il fait pas un Non, top bien 5 sûr, par un Olympia. top 5 Olympia, les mecs sont très larges. En fait, le problème, c'est ça, c'est une question de face. De face, c'est compliqué. Et de dos aussi, de dos, il fait vraiment longiligne. Ouais, il est pas Alors, large. il est pas large, mais c'est C'est son vrai que souci.
quand tu vas le mettre à côté de Derek de dos en dorso, ça va Flo être a pas ce compliqué. problème, Ouais. hein. Flo, il est Ouais. large, hein. Oui, 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 c'est pas pareil. Ouais. C'est pas... Il est large et puis il fait très, très épais. En fait, Ouais. Stéphane a vraiment la... C'est vrai que je comprends un peu qu'il se soit acharné en classique parce qu'il a vraiment le flow, c'est le flow du classique. Oui, bien sûr, bien sûr. Et il est, quand tu le vois, le gars est magnifique, c'est une œuvre d'art, on dirait un manga en fait. Et ça, t'as très peu de body qui l'ont au final. Il a ce truc que même Bumstead, je trouve, a un peu perdu parce que moi, Bumstead, il est impressionnant, mais je le trouve moins beau qu'avant. Tu vois, quand t'es déchiré déjà, Bah, quand t'es déchiré de partout, c'est moins joli, quoi. Matala est plus beau que Bumstead actuellement, je trouve. ah oui. Si tu regardes juste la beauté, moi, je préfère en tout cas. Tu vois, je trouve ça magnifique. Comme j'adore Wesley Vissers aussi pour ça, bien qu'il soit plus light, mais individuellement, tu vois, c'est des gars que je trouve qui ont beaucoup de classe, qui ont des très beaux physiques, une très belle ligne. Bon, Ouais, je sais pas si tu te rends compte de la puissance de la génétique même de Flo au final. Parce que les mecs ont annoncé qu'ils ne passaient plus en classique et qu'ils passaient en open. Oh, ils ont explosé les types. ouais, bah oui. Non, mais bien sûr. Mais et surtout, en fait, moi, ce que j'aime bien chez Flo, c'est que tu comprends avec lui à quel point la génétique est puissante. Parce Ah qu'il bah fait oui. moins, il fait moins de blabla que les autres sur le no pain, no gain, poulet riz et tout. Il essaye de te montrer qu'il a une vie à côté et tout ça. Et que finalement, il en fait autant qu'un amateur, Enfin, c'est-à-dire, il fait la diète et l'entraînement, mais comme ferait un amateur, il fait rien de plus. Ce qu'au final font presque tous les pros. Et tu vois la diff, quoi. Morgan, souvent, on en parle. On dit, mais lui, Ah bah c'est c'est la loi incroyable. de la c'est la Incroyable. loi de Il est la incroyable. loi Non, de la mais vie là. puis voilà, c'est vrai que si vous l'avez jamais vu en vrai, quand vous le voyez en vrai, c'est pareil. Il est énorme. Autant il y en a, t'es déçu en vrai. Autant lui, voilà, c'est pas qu'en photo. Mais comme était Nicolas Vuillou sur les cuisses et tout, je me rappelle l'avoir vu à l'Arnaque Classique à Barcelone il y a quelques années. Et je me rappelle se promener et se dit, c'est qui ce gars en legging? Mais c'est quoi ces gens? C'était, tu te Ouais. dis, mais c'est pas Tu des sais gens, que tu vois, il le sait, je lui ai déjà dit, mais c'est ouf. quand Nico fait ses cuisses en story, j'adore. C'est à quel point le mouvement est tout petit, Ah bah oui. en pleine puissance. Ah, C'est affolant de voir ça. t'as pas besoin de poser de questions de flexion de genou, là. Il y a pas Ah de, non, mais il y a pas de- sa vidéo avec Patrick Tuor, il était même pas encore pro, je crois. Il était tout jeune. La vidéo, elle a 10 ans, un truc comme ça. Il fait du squat sur un Smith. Droit, tu meurs. Ouais, bah ouais, non, non, mais c'est impressionnant. Non, mais de toute façon, la Et pourtant, génétique à ce j'en stade-là. j'en ai déjà discuté avec lui. Il a quand même des problèmes de genoux à cause de ses pieds plats. C'est Ah, ok, marrant. ok. Ouais, j'en ai discuté. Parce que je lui ai dit, mais comment c'est possible d'avoir des problèmes de genoux avec cette génétique? Et il m'a dit, il m'avait dit, j'ai pris. Ah là, je vais y arriver. J'ai les pieds plats et c'est remonté en fait. Cette pathologie a remonté dans les genoux. Ok, ok. Ouais, et puis, ouais, ouais, ouais. Ok, ok. Et les pieds plats, stade 5, hein. Donc vraiment, c'est des Ouais, palmes. ouais. Du coup, sujet d'après, là, tu me parlais je crois que c'était en off, du coup, de ce qui s'est passé chez les coachs aux États-Unis. Vas-y, raconte, du coup. Ah bah, il y a eu un Matt Jensen qu'on a pris plein de tronche puisque Ouais, ça, on en a parlé, je crois. C'est la semaine dernière qu'on en a parlé, ouais, je crois, ouais. de Matt Au Jensen, final, ouais. il a dit à tout le monde que, enfin, il a dit à 11 personnes, tout le monde, que au final, quand son coaching ne marchait pas, c'est que les produits étaient mauvais. Et du coup, sauf que les produits comment il s'appelle, Quinton, n'ont pas changé en fait. Donc c'est pour le coup que le coaching était mauvais. Et de ce que je sais là, c'est Stéphane Bossofolo qui a récupéré Clarida. Peut-être qu'il a Ok. récupéré les autres, mais au moins Clarida passe avec Stéphane. Donc bon, affaire à suivre. T'en penses quoi de ce Stéphane? Ouais, vas-y, lâche-toi. Lâche-toi. Tu as bien vu ses méthodes de très près. Bah oui. Oui, bah Tu oui, sais exactement ce qu'il fait. oui, Ah oui, bah alors bah donne-nous oui. ton avis. Ça n'engage que toi. On parle pas de la personne. Sans parler de qui il est, on s'en fout. Allez, la méthode, Ah bah la entraînement, méthode, diète, après chimie, l'entraînement, diète chimie, tout ça, je suis pas. c'est-à-dire. Mais je suis pas, ça m'intéresse pas. Non, mais tu as vu ce qu'il fait. Tu sais ce qu'il fait faire. Ah oui, Voilà. bah oui, bah non, mais non, ça n'a pas de sens. Vas-y, C'est- vas-y, développe, développe. Mais non, Non, mais mais développe. On a le droit, dans on mes a le droit. abonnés, j'ai des amis qui l'adorent parce qu'ils sont coachés aussi par lui. C'est pas Mais grave, tu as le droit de développer. Moi, demain, quelqu'un pourrait dire Anthony, il est pas bon en coaching parce qu'il fait ça, ça, ça. C'est pas grave, on bah, débat. en fait, c'est toujours pareil.
c'est mon avis. bien sûr. Mais à partir du moment où les mecs font pas de training parce que Stéphane n'en donne pas, Comment ça, ils font pas de training? bah Stéphane ne fait pas le training. Oui, il fait que la diète. Et, mais ça veut dire Ah quoi ouais. qu'ils font pas de training? Ils font quoi du coup? Bah, ils font que la diète et la chimie. J'appelle pas ça un coach. Ah, ok, mais d'accord. Oui, mais après, ok, ok. Bah, après, ça se fait beaucoup aux États-Unis. Ah, mais c'est de plus en plus, même en France. Ouais, ça se fait beaucoup. Bah, après, parce que ils estiment que l'entraînement, ils vont donner le même à tous les mecs, de toute façon, et c'est pas ça qui fait la diff. Tu sais bien, Bah, eux, sur des grosses génétiques, ça fait pas la diff. bah oui, pour eux, c'est 80% diète et 80% chimie et 20% entraînement, si tu leur demandes. Ah non, mais Ouais, c'est ça, ouais, mais je globalement. trouve ça. En fait, quand Moi, tu. je pense que Tuor et consorts ne font jamais ce que nous, on va se casser la tête à faire. Je pense qu'ils ne le font jamais. Je pense que jamais ces préparateurs-là ne font ça. Moi, j'ai été coaché par Dave Palumbo, qui est quand même un préparateur qui est maintenant sur la fin, parce qu'il est vieux, mais qui a été très connu aux États-Unis, qui a coaché Max Charles, qui a coaché Tony Freeman, donc ceux qui ont connu des gros bodybuilders pro. L'entraînement est le même pour tout le monde. Tout le monde. L'entraînement est le même pour tout le monde. C'est-à-dire, il va me coacher moi, toi, ou demain, il va coacher Matala, il va nous envoyer le même split. Ça ne fera aucune différence. Il va nous Je envoyer trouve ça. la seule chose qui va changer, ça va être la diète, bien sûr. La diète va être différente. Le protocole va être différent selon bien sûr le niveau. Bah, tu L'entraînement va vois, être exactement le même. on me dit, ouais, Annie Rambod, c'est le meilleur. Ah ouais, mais Tu veux que je te... Homestead. Attends, tu veux que je te raconte à venir en bot? Je t'ai déjà raconté ou pas? Oui, tu m'as déjà dit. Ouais. Ouais, je l'ai Bah, raconté dans le raconte-le ici. podcast. Ouais, bah, dans le podcast, non, je crois pas. Alors écoutez bien, c'est une histoire vraie, hein, je vous le jure, sur les yeux de mes filles, etc. Alors il y a 6 ans, donc pour la petite histoire, il y a 6 ans, je me dis je vais me préparer à une compète et je vais partir vivre en Thaïlande pour me préparer. Et ma réflexion est je vais prendre un préparateur, un coach pour l'occasion. Et à l'époque, déjà, Annie Rambod était le meilleur et j'avais vraiment envie de travailler. J'avais eu déjà plusieurs coachs préparateurs et je voulais travailler avec quelqu'un de différent et je me suis dit pourquoi pas lui. Donc je vais sur son site et je paye, il me semble que c'était le programme 3 mois. Je commence par 3 mois. 3 mois, juste le programme, pas le suivi, hein. Il me fait le programme et tout ça. Et donc je paye, il me semble que c'est 500 ou 600 dollars les 3 mois. Bon, pour un programme, c'est quand même assez cher, mais on parle d'année en botte, donc ça va, donc je paye. Et bon, pour vous la faire courte, je n'ai jamais rien reçu. Jamais rien. C'est-à-dire que je n'ai même pas eu le formulaire de renseignement pour mes données. J'ai payé et j'ai eu quelqu'un par mail, une assistante, qui m'a dit il va vous contacter. J'ai relancé, je sais pas, au moins 30 fois, il ne m'a jamais contacté. Donc voilà, aujourd'hui, si vous voyez un Nérambod en train de siroter un cocktail et boire, fumer un cigare, c'est moi qui ai payé. C'est moi qui ai payé. Voilà. Il ne m'a jamais, jamais relancé. Jamais. Donc j'ai une très mauvaise expérience avec lui. Mais tu sais que ça, c'est quand tu es un petit comme moi, comme nous, ça arrive très souvent sur les gros préparateurs. Moi, j'ai entendu beaucoup d'histoires Tu veux un nom? de tueurs qui n'a jamais. Moi, je te dis tueur. J'ai beaucoup Ouais, tu vois. de connaissances qui ont payé et qui n'ont jamais rien reçu. Mais Il y a un... vas-y, dis des noms, il y en a sûrement d'autres, hein. Non, je veux pas dire sans blaze, mais il y a un autre Si, coach mais français qui tu vit à peux, Dubaï aussi. tu J'ai peux. du screen. Ah, mais ça m'étonne pas. Mais c'est incroyable, tu vois. Donc, tout ça pour On dire, parle de 2000 balles à chaque fois. Hein. ouais, bah Tuor, tu ne peux à l'époque, parce que moi je m'étais renseigné, Tuor assez tôt, tu ne pouvais payer que l'année en une fois, ou la préparation en une fois. Donc c'était des sommes assez importantes. C'est quand même. Assez tôt, c'était 3000 euros, 3000 euros l'année, hein. T'imagines que les mecs se sentent à l'abri pour faire ça? C'est-à-dire que tu payes et ils te bloquent. Ouais, ils en ont rien à foutre. Mais ils te Ils bloquent en ont même rien pas, à foutre. ils t'écrivent jamais. Alors, Non, il y Rambod, en j'ai a. vu. Rambod, J'ai des screens ah où les ouais, mecs t'en as qui qui bloquent. bloquent. Ouais. Mais un jour, tu vas te faire casser la gueule. Puis... Ah bah oui, oui, oui. Bah après, tu vois, quand c'est Rambod, tu vas pas partir jusqu'à Californie pour chercher le mec et mon programme à Non, 600 dollars. mais Mais il 2000, suffit tellement de rien, tu vois. ouais, tu peux te croiser. Euh, tu peux te croiser. Moi, il y en a un, il m'avait manqué de respect plusieurs fois sur les réseaux sociaux. Bon, il a fait l'erreur de carrément venir dans ma salle. Bah ouais, au bout d'un moment, je te chope. Bah oui, oui, oui. Mais là, tu Ah vois. oui. Mais voilà. Mais après, bon, il faut dire qu'il n'y a pas que du mauvais. Par exemple, Palumbo, c'était très bien. C'était un gars pourtant très réputé. Et Lui, il a inventé le palumboïsme. j'ai pas, voilà. J'ai pas payé très cher et ça s'est très bien passé. J'ai pas payé très cher, hein. Et ça s'est très bien passé. J'ai eu des choses intéressantes. Ah bon, ils sont pas tous Non, lui, il est sur la fin. Maintenant, je le conseillerais pas du tout, mais il est très sympa, sur par la contre. fin. Ouais, T'as ouais. l'impression qu'il va mourir. Ah,
Bah, pas loin, il a eu une opération, là, je crois, cancer de la thyroïde, il s'est fait opérer, il me semble. Ah ouais? Il est pas en très très bonne santé. Oui, il était pas en très très bonne santé, hein. Il est pas en très bonne santé, ça se voit d'ailleurs Oui, il avait quand 56 tu ans. vois ses vidéos et tout. Ouais, mais bon, c'est des gars hardcore. Tu vois, moi j'écoutais toujours ses podcasts sur la chaîne Eric Muscle, d'ailleurs, qui est très intéressante, très sympa. Vous pouvez aller écouter. Les mecs avant. 56 ans. Ouais, mais on dirait qu'il fait plus. Les mecs avant, Ah ouais. ah ouais, mais les mecs avant, c'était des barjots. T'écoutes ce qu'il fait, mais c'est des fous. C'était des Ah, fous. je suis choqué. Ouais, ouais, non, mais il est, voilà. Pourtant, bah, après, je lui souhaite de vivre longtemps, hein, parce qu'il a des enfants en plus qui sont en bas âge. Il a des enfants qui doivent avoir moins de 10 ans, deux filles, il me semble. Ah ouais? Ouais, qu'il a eu à cet âge, justement. Il explique après le, Je croyais que le body, ça rétrécissait les couilles. bah justement, tu sais qu'il a été connu comme ça. Il a mis en place une thérapie pour relancer les spermatozoïdes chez les bodybuilders sur 30 Ah jours, ouais? qu'il envoyait gratuitement à tout le monde. Et sa chaîne a été beaucoup connue comme ça. Ça veut dire que ce gars est super, hein, il fait plein de choses comme ça. Tu lui envoies un mail demain, tu lui dis, voilà, j'ai un problème, je veux avoir un enfant, il t'envoie son protocole là gratuitement. Et il fait beaucoup de choses comme ça. Après, il a sa marque et tout ça, mais moi, c'est un gars enfin, je connais que par échange de mails, mais j'en ai échangé pas mal, que j'ai bien aimé. Et pour le coup, lui a été un des premiers à dire la vérité. Bah, tu sais, la diète McDo des bodybuilders là, que Gundil parle, c'est Palumbo qui a fait une vidéo là-dessus. Ah ouais? Bah oui, qui disait, mais nous, on mangeait au McDo tous les jours pour faire nos Ah, calories. Tu sais, il montrait. Mais c'est un gars qui a fait Palumbo, qui a fait 145 et quelques kilos quand même. ouais, je suis devant là. C'est un monstre, hein. Ah, je suis le cochon. Ah ouais, c'était un monstre, hein. Mais voilà, mais oui, c'est sûr que c'est intéressant comme sujet, le sujet des préparateurs, des coachs, au-delà des... Non, moi j'en ai marre. Mais non, mais pour les gens, oui, mais toi, t'en as marre parce que tu connais, mais Ouais. combien il y en a qui sont à notre place d'il y a quelques années? C'est-à-dire, ils se disent, avec lui, ah, mais lui, avec lui, je vais exploser. Lui, il va avoir le secret. Lui, il va si. Mais lui, il coach lui, donc il va me faire ci, tu vois. C'est vrai que quand tu as un coach qui enchaîne les cartes pro, d'ailleurs, ton grand ami en ce moment, il est pas mal à ce sujet, bah, ça en fait rêver plus d'un. Tu te dis, leur business va être beau parce que voilà, les gars, ils enchaînent les succès, qu'importe comment, ils enchaînent les succès, donc ça donne envie aux gens. Bah oui, tu te dis, quelle est la recette? Bah, la recette, c'est le coach. Tu vois, il y a l'athlète et le coach. Donc, 50, si je prends Et le bon l'argent. coach, j'ai 50%. Ah oui, mais tu veux pas parler à un moment donné. Si, si, c'est bientôt dans Biomécanique Ouais, mais Podcast. c'est bientôt. Mais beaucoup de gens qui sont ici ne vont pas peut-être écouter Biomécanique Podcast. Je lui laisse l'exclusivité, j'en parlerai après. Ok. Mais voilà, bon, bref. Non, mais tu vois, ce phénomène, il est réel. Et Oui, oui, oui. Alors, le coup du... même sans ce dont tu vas parler dans Biomécanique Podcast, et quand bien même tu vas en parler, ça ne changera rien à ce phénomène-là qui a toujours existé et qui existera encore. Ça, c'est clair. Ça attire, en fait, c'est normal. C'est normal. Après, c'est toujours pareil. Est-ce que c'est le coach qui est malhonnête? Oui. Est-ce que ce sont les gens qui ne s'informent pas? Oui. Tu vois, c'est toujours... Après, Enfin bon, aujourd'hui, quand même, les gens sont quand même... Enfin, j'ose espérer, mais bon, évidemment, c'est que mon cercle de personnes qui me parlent, je sais que j'en ai tellement alerté, j'ai tellement alerté à ce sujet que maintenant, ils viennent me dire, attention, qu'est-ce que... Quoi, où, quand... ouais, mais tu voilà. sais, je comprends ce que tu dis, mais ça ne change rien que les émotions dépassent souvent la raison. C'est-à-dire que si demain, toi, tu rêves de devenir bodybuilder professionnel, vraiment, c'est ton rêve absolu et tu es prêt à tout pour ça. Il ne voudra pas t'écouter. Il n'entendra pas tes arguments. Il va se dire, ok, lui dit ça, Ah ouais, etc. ouais. Mais lui, il a eu la carte pro, lui, il a eu la carte pro. Qu'importe comment elle est obtenue, cette carte pro, en fait, ils se posent pas la question, les gens. Tu vois, si demain, en fait, il y a beaucoup de gens qui vont s'en foutre de ce que tu vas dire, que je connais déjà, je sais déjà ce que tu vas dire, parce que tu me l'as raconté, mais on va pas spoiler, mais c'est intéressant de se dire que beaucoup de gens, en fait, vont passer outre. Parce que ce qui compte le plus, c'est ce fameux titre, cette fameuse carte, tu vois. La manière Je sais dont pas ce tu... qu'ils vont avec ça, hein, le Saint Graal, là. Mais ça a toujours été être professionnel, ça fait rêver, ça a toujours été. C'est juste que, que à enfin, à notre époque, et plus encore à l'époque d'avant, de toute façon, c'était clairement vraiment un rêve. Parce que c'était pas tu pouvais pas le toucher du doigt à l'époque. Et que des mecs comme Quagliarini qui étaient capables d'aller gagner 7 fois un NPC aux USA, ou des mecs vraiment C'est pas si vieux que ça, incroyables. hein.
C'est Ouais, pas si vieux que ça. non, non, bah non, c'est notre génération, c'est ce que je dis. Ou des gars comme Morgan Ast qui étaient capables d'aller gagner en toute catégorie un arnaque classique US. Non, mais où fallait être champion du monde IFBB. Non, mais le niveau, il était monstrueux, monstrueux pour gagner une de ces Je crois qu'à compètes. à l'époque de Nataf, pour passer pro, il fallait être champion du monde. Ouais, c'est ça. Bah non, mais t'as toujours eu champion T'avais du un. monde. Bah non, t'as toujours eu champion du monde. Tu pouvais toujours gagner 7 titres NPC, 6 ou 7 aux USA. Ça marchait Ouais, aux aussi USA, ouais. quand t'étais un étranger. Et tu pouvais l'Arnold Classic, toute catégorie aux USA. Par contre, il y avait que Ohio hein, qui fonctionnait. Ouais. Et après, tu pouvais être champion du Royaume-Uni, toute catégorie, passait pro. Du Canada aussi, ça a toujours été, il passait pro. Et du Brésil. Pour te dire le niveau, d'ailleurs, ça l'est toujours. Le niveau de ces. Il y a 4 championnats nationaux qui donnent une carte pro. C'est les 4 pays au monde où les bodybuilders sont les meilleurs. Brésil, Finalement, Canada, USA, Royaume-Uni. voilà. Les 4 pays où les stéros sont tolérés. Ouais. Bah, oui et non, parce qu'il y en a d'autres. Bah maintenant, mais à l'époque. Ouais, à l'époque, bah USA, c'est pas toléré depuis les années 80, ils font la chasse. Hein. Aux Je sais que c'est USA, très très cher et que tu peux prendre cher. Donc je connais pas trop la différence entre Canada. Parce que le Canada ici, ils s'en foutent. et aux Euh, USA, depuis les années 80, il y a comme et les scandales dans le baseball, en premier, je crois, c'est dans le baseball. Il y a quand même la chasse aux stéroïdes. Oh, C'est pas comme on pense. Hein. stop dans le Et il me semble, baseball. ouais, il y a un reportage là-dessus Mais qui est c'est très des célèbre. malades. Qui est très célèbre sur. Et je crois le premier scandale stéroïde aux US, il me semble, c'est dans le baseball dans les années 80 et tout. Après, le plus célèbre, ça reste Bon, l'athlétisme avec, comment il s'appelle, Ben Johnson, non? Au DK du ouais. Ravolin. Non, c'est Ben Johnson. Moi, Qui d'ailleurs, j'ai. soi-disant maintenant, finalement, est naturel, puisque c'est Genzil qui disait ils se sont rendus compte qu'on peut avoir des. T'as pas entendu cette histoire? Non. En fait, ils se sont rendus compte que, on peut produire DK naturellement. Ah oui. Hormone Si, si, mais si, putain, similaire. oui, j'ai entendu. Et Ah, tu j'ai peux entendu avoir ce des truc. taux de DK dans le sang, et donc ils sont pas sûrs qu'il était dopé. Ah ouais, Bon, voilà, on saura jamais, mais c'est chaud. on saura jamais, mais c'est toute la complexité de ces histoires-là. Mais voilà, Après, il y a eu donc, la transfusion sanguine dans le cyclisme. ouais. Mais ça, il y a comment il s'appelle ce reportage? Icarius, non, ce reportage-là? Tu l'as vu celui-là sur Netflix? C'est vrai, Non. putain, mais c'est toi qui adore le vélo, tu devrais regarder. Il me semble que c'est Icarius. C'est un journaliste anglais qui se fait suivre pendant un an, il me semble, par un médecin d'une équipe olympique russe. Et Oula. en fait, ouais, 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 Oula. et en fait, le reportage est incroyable et le gars il fait pas de vélo à la base et l'objectif c'est de lui faire gagner des courses, alors nationales, tu vois, mais d'en faire un. Donc il s'entraîne bien sûr, il a l'entraînement, la diète et ils lui font le protocole de chimie de malade avec le médecin justement et tout ça. Et c'est un reportage de fou. Il y a plein de Non, faut que rebondissements et je tout. regarde. Ouais, ouais, ouais. Il doit être encore sur Netflix. Et genre, le gars, c'est ouf. C'est ouf. C'est des malades. Enfin, est-ce que c'est pire que le bodybuilding? Je sais pas, mais en tout cas, c'est costaud, quoi. Il me semble que c'est Icarius. Il faudra Je que tu pense, regardes Icar ou honnêtement, je pense pas, Icarius. non, je regarderai. Honnêtement, je pense pas qu'il y ait pire que le bodybuilding parce que, bon, bah, tu vois, au final, les Russes se font suivre par des médecins. Icar, pardon, le reportage. Car, pas nous. Un La plupart cycliste des américain. mecs, Ouais, c'est ça, je crois. la plupart des mecs ne se font absolument pas suivre. Donc, ils prennent des produits et puis basta. Dans le bodybuilding, tu parles? Ouais. Ouais, bah après là, le cyclisme, on parle de. Là, c'est un reportage, mais après, les mecs, sûrement que les amateurs, ils se font pas suivre non plus. C'est Ah, les seulement. amateurs non plus, ouais, non, Oui, non, de voilà, toute façon. ça doit être pareil. Après, c'est juste Il n'y a rien de, que. y a rien de pire que le dopage en amateur, hein. Oui, oui, oui. Mais après, c'est juste que dans le bodybuilding, ça va beaucoup plus loin, le dopage, parce que les mecs essayent Ouais, d'avancer, ouais. de toucher à tout, contrairement au cyclisme, tu vois. D'ailleurs, je fais une petite aparté, excuse-moi. Pour ceux qui ont écouté le podcast avec Rudy Koya, on m'a reproché, comme d'hab, j'ai beau lui dire que c'était mon expérience, etc., etc., que je n'incitais pas les gens. Eh ben non, il y a toujours des gens qui sont pas contents. Enfin, il aurait fallu du sensationnel. Il aurait fallu que je prenne 10 kilos, il aurait fallu que je leur dise, ah ouais, mais bah, ils ont Parce pété, que ils ont je l'ai pris 20 pas kilos. écouté, je l'ai pas écouté, pardonne-moi, mais t'as dit quoi dans ce podcast, du coup? Bah, j'explique à Rudy que moi, le dopage, ça a été.
très linéaire, je n'ai jamais eu d'effet secondaire, que je n'ai jamais pris 10 kilos d'un coup sur ma barre, que mon poids n'a jamais hop de 10 kilos, et que ça a toujours été quelque chose de très lent. Et voilà, les gens sont pas Ouais, contents. mais c'est parce que tu n'en prenais pas assez. Peut-être. Après, ça, tu vois, est-ce que tu l'as bien dit dans... C'est que ton expérience. Mais je l'ai dit plusieurs Parce que fois, et même à la fin, j'ai dit, j'insiste, c'est mon expérience. le problème, c'est que les gens ont dû penser que C'est ce tu... qui s'est passé pour moi. Ouais, mais les gens ont dû penser que du coup, en disant ça, tu essayais de défendre le fait que les Pas du progrès tout. viennent de ça et non pas de l'entraînement et de la diète. Pas du tout. Parce que si je parle de mon expérience à moi, elle n'est pas du tout la même que la tienne. Les gens sont cons. Si moi je témoigne sur sa chaîne, je dirais pas ça, tu vois. Bah, et parce que c'est ton expérience, mais moi, ça m'a pas fait ça. Ouais, mais t'en prenais pas assez. Peut-être. Bah, peut-être, hein, j'en sais rien, mais. Quand c'est ça, faut quadrupler la dose. Non, mais Je rigole, je rigole. j'ai jamais senti un produit. Je me suis jamais dit, ah, ça y est, ça revient et tout. La seule chose que j'ai vue visuellement, c'est, comme je t'ai dit, je suis resté longtemps en pause et que là, il y a 2 mois, bah, j'ai repris des rondeurs facilement. Mais sur mes barres, sur mon poids, il s'est toujours passé la même chose. C'est-à-dire, ma progression a toujours été rep par rep. Et puis, mon poids, il a jamais trop bougé. Voilà, j'ai évolué comme ça, très lentement. Ouais, c'est Et les gens sont bizarre. pas contents. Bah pourtant c'est ton expérience, mais qu'est-ce qui te reproche de manière globale du coup? Bah, justement, De mentir? de minimiser les faits. Ah, Mais c'est pas du tout ce que j'ai dit. après, tu as quand même bien une différence en fonction du dosage. Parce que c'est quoi le plus haut que tu es monté en dosage? Je sais pas si tu veux le dire, mais Un 3 gramme grammes, un, 6 grammes, hein? 1 gramme 1. Mais 1 gramme de cumulé? Ouais. De quoi et quoi? Testo, Primo. Testo, Primo. Qui c'est qu'il y avait? Attends. Testo, Primo, Train, je crois. Et là, tu sentais rien. Mais qu'est-ce que tu veux que je sente de plus? Bah quand même, la libido, la force, la Tu sais, la récupération, seule. Non, la, non, bah non, en plus de la, ça, parce que j'étais en sèche. la hargne, bah justement, Non, bah non, au final, plus je sèche, plus je suis fragile. mentalement, Non, psychologiquement. tendineusement. Ouais, mais physiquement, Non, 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 en je termes suis. de force. Non, c'est pareil. Rien T'as qui bien change. senti que tu... bah, t'as bien senti que tu perdais pas de force. Si, si, en plus de ça, j'en perds, hein. Ça, il n'y a pas Ah un ouais? stade. Ah ouais, j'en Ah, perds, hein, bien sûr. faut que tu fasses du ping-pong, gros. Bah ouais. Non, mais c'est ça, le truc, c'est que je leur dis que. Voilà. Mais en fait, c'est Ouais, je marrant parce pense, que ça, je pense, je c'est pense qu'il faut que tu te remettes au vélo, je pense. c'est mon expérience. Mais il y a bien pire, hein. Je pense que t'es pas J'ai eu des fait gars pour en ça, je pense. coaching qui ont eu de la tritraine et qui n'ont pas du tout de physique, hein. Ouais, mais après, ça, Pas c'est du tout de physique. parce que ça, après, il y a une légende qui fait que les gens pensent que c'est avec la trimbolone que tu vas devenir Ah forcément ouais, bah énorme. oui, mais bon, C'est comme on a pris les mêmes l'insuline, produits. comme l'AGH. On a pris les mêmes produits et les mecs sont. Il s'est rien passé. Bah oui, je sais. Qu'est-ce que je te dis? Après, ouais. C'est ma génétique vs les autres. Non, après peut-être aussi la qualité, pour le coup, vraiment, hein, il y a une donnée fondamentale qui est la qualité de ce que tu consommes, hein, c'est une réalité dans ce domaine-là. J'ai les mêmes que les bodybuilders pro d'ici, qui font Olympia. Bah ouais, mais bah alors t'es vraiment pas fait pour ça. Bah non, je suis pas fait pour ça. Mais C'est pas nouveau. attends, même sur la libido, Si, c'est juste Clara qui m'a dit que j'étais un peu plus hargneux, c'est tout. un peu plus hargneux, mais toi tu le sens pas, t'as pas plus d'envie. Non, non, pas C'est plus vrai? d'envie. Non, mais là il y a un problème là. Bah, j'ai Et pas plus envie, j'ai sur pas les moins prises de, envie. et sur les prises de sang, ça donne quoi? Bah, j'ai triplé ma testo. Ah pourtant, t'as fait prise de sang, ça a triplé. Ah ouais, ouais, ça a triplé, ouais. Ah, c'est J'ai triplé psychologique ma alors. testo. Mon foie, ça allait. Je suis pas monté au-delà de 60 de transat. Je dis, Et les avec les- œstrogènes et tout ça, tout sous Non, contrôle? non, en ostro, je suis à 40. Bah, c'est mental alors. Psychologiquement, faut faire une Mais moi, ça thérapie. allait, hein, tout va bien. En fait, Non, ce qui m'a saoulé, c'est que les gens disent, ah là là, ils minimisent les effets. non, mais ce qui me Mais ils surprend, devaient pas t'inventer des trucs. ça me surprend que physiologiquement, tu triples ton taux, mais tu ne ressens pas le fait que ça ait triplé. Pourtant, tu devrais le ressentir. Théoriquement, tu as 3 fois plus de testostérone, tu as 3 fois plus, au Après, comme t'as moins, dit, hein, je suis comme d'impact ça sur le depuis. mental. Je suis comme ça depuis. Non, mon motel n'a jamais changé, hein. C'est vrai, t'es même pas plus sensible. Par exemple, Non. tu regardes Plus belle la vie, t'as pas envie de pleurer. Non, C'est vrai? non, non, pas du tout. Tu vois une chèvre, t'as pas envie de la... Mais comme t'as dit, je suis peut-être depuis trop longtemps. Je joue plus à Diff. Non, mais au début, tu l'as pas vu la diff? Oh, même pas du tout. C'est vrai? Ah Ah non, non, mais jamais. là, il y a un problème Non, là. mais j'ai jamais eu C'est pour ça que Parce je que tenais à témoigner avec Rudy, parce que ce que les gens disent de la chimie, je n'ai jamais eu ça. Et les mecs, il faut forcément que. Ah, ouais, il ment. Ah, non, non, mais qu'est-ce que je te après, dis? J'ai pas eu non, ça, j'ai pas eu ça. tu es une anomalie. Si, Sûrement. bah, quand même. Si.
quand même un petit peu. J'aurais bien voulu prendre une anomalie dans le sens prise de muscle. Ça aurait été cool. Ce n'est pas normal. Mais ce qui me surprend quand même dans ce que tu dis, c'est que tu as quand même 52 de bras. Mais j'avais 46 natis, qu'est-ce que je te dise? Ouais, c'est vrai. Tu avais 46 naturels? En 4 ans, j'ai pas fait les bras, j'ai pris 4 centimètres. C'est vrai. Bon, c'est vrai. Et ouais, mais c'est surprenant. Mais après, de départ, tu avais quand même une bonne génétique. Ça va, on va pas Quand on voit s'en. les photos J'ai 4. naturelles, bah, si, Ouais, arrête ton ça va. blabla. Oui, non, mais Arrête oui, ton je blabla. là-dessus, ça va. Bonne génétique. Ne fais On pas s'en genre. brille. Enfin, Ne c'est fais, bien. ne fais pas genre. Naturellement, tu as une bonne génétique déjà. Mais Si, oui, ça va. c'est Je vais pas me surprenant plaindre de savoir que. 52 bras, hein. C'est surprenant. Tu vois, moi, je suis l'inverse de toi. T'es moche? Non, non, justement. Mais non, C'est-à-dire, ça te moi, met de la testo, tu survis? je ressens super bien les effets, mais par contre, je les prends dans les deux sens. Les bons comme les Ah, mauvais, tous. Mais je les ressens à mort. Moi, je peux exploser comme un popcorn, ouais. Ouais, ouais. Je réagis, tu surréagis? peut-être même trop bien, ouais. Ouais, 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 Non, dans non, un c'est sens comme pas. dans l'autre, tous les effets, hein. Je les ai tous. Non, non, sérieux, hein. Je baise et après je pleure. Au dosage que tu dis là, moi, j'explose, quoi. Enfin, j'ai vraiment, quand je Un dis gramme un. j'explose, j'ai vraiment, ah ouais, j'ai vraiment, à ce dosage-là, j'ai vraiment les effets. Et au-dessus, après, bah, alors après, c'est Non, je exponentiel. vais te dire un truc. Moi, au final, ce dosage-là, il m'a pas posé problème en soi. Le seul souci, c'est que ouais, dès que je sèche, je suis vraiment fragile de partout. Ouais, après, ça, c'est encore autre chose. Ce n'est pas dû Bah ouais, mais au justement, produit. parce que, bah non, évidemment que non. Mais ce côté chimie, évidemment, me fait totalement garder ma force, qui est une force quand même assez conséquente pour mon corps au final. Et c'est là que ça devient problématique, puisque je Tout à l'heure, tu as m'entraîne, dit mais je non, me tu as blesse dit très que facilement. t'as dit que tu perdais de la force en Ah sèche. bah, passer un stade, je perds de la force. Ah ouais, alors que moi, j'en perdais pas en sèche. Je gagnais Ah même ouais, de la force en c'est vrai. fin. Je gagnais. Non, non, mais je t'assure. Ouais, ouais, mais C'est-à-dire que même sur les dernières semaines de prépa, les 2 dernières semaines, je faisais des perfs. Même ah non. l'avant-dernière semaine, sans calories, enfin, bas en calories. Ah non. Moi, je suis typique du cliché du bodybuilder qui est obligé d'allonger sa série Ah ouais. pour pas se blesser, hein. Comme quoi, chacun réagit vraiment différemment, hein, mais je n'ai pas eu du tout ce. Mais Mais après, ouais, les mecs. après, Ouais. après, c'est aussi ce que tu dis est intéressant parce qu'il y a aussi ça, c'est symptomatique du bodybuilding, c'est de vouloir compiler toutes les molécules au lieu de se concentrer sur une ou deux. En fait, tu vois, moi, j'ai beaucoup de mal avec tous tes amis là qui ont amené une connerie monumentale qui est justement de compter ces fameux grammages, c'est-à-dire je suis à 1 gramme, deux Tous mes grammes, amis. en cumulant tout, ouais, parce que franchement, bah, à la base, c'était tes amis, excuse-moi, hein. Mais ils te font leur charabia, là, alors machin, je suis en dessous de machin, je suis en dessous de trucs, et il faut pas te dépasser tant, et tout ça. C'est un petit peu du blabla, et puis après, ils te font leur combiné. Tu sais, moi, je me rappelle d'avoir été coaché par Laurent Erasme, qui est le pire préparateur auquel j'ai eu affaire en 15 ans, hein, qui est vraiment le pire du pire du pire à tous les sens du terme, déjà moralement d'une, et ensuite en termes de connaissances, qui aujourd'hui est le grand prêtre de la connaissance physiologique en France. Alors, ce qui est assez paradoxal, apparemment, aujourd'hui, c'est le grand messie de l'endocrinologie. Voilà. Donc, bravo à lui pour son ascension fulgurante. En tout cas, ça n'engage que moi. J'ai eu une très mauvaise expérience avec cet homme, si on peut le nommer comme ça, qui d'ailleurs hein, a plus d'une histoire, je pense, avec plus d'une personne et qui se déplace rarement aux compétitions en France. On ignore pourquoi. Bref, je le salue. Je me rappelle de lui qui t'envoyait, je sais pas, il y avait 10 molécules sur le protocole, tu vois. Alors oui, c'était des bas dosages, hein, c'est sûr, hein, c'était 200 milligrammes. Mais bon, 200 milligrammes fois 15, à la fin, ça faisait 3 grammes, tu vois. Voilà, donc qui n'avait J'ai un protocole de lui avec 9 molécules. voilà, non, mais ça, comme quoi, non, mais oui, mais maintenant ça compte pas, c'est devenu un expert. Parce que Bah, il c'est a fait récent, hein, des, ça date de 2 ans. bah oui, il a fait des vidéos avec The Rob, c'est pour ça, je pense qu'il coachait The Rob. Et puis, ah, mais lui, franchement, lui, les amis, j'en ai eu coach, j'en ai eu des coachs, hein, j'en ai eu. Vraiment, vous ne pouvez imaginer à quel point j'en ai eu, mais tant mieux, c'est mon expérience, ça m'a permis d'arriver là où j'en suis. Donc j'en ai vu, mais là, c'était incroyable. Bref. Euh, Bah, moi, le problème, c'est, bon, tu le couperas si tu as envie, mais le problème de ce garçon, c'est que le protocole que j'ai, la personne qui me l'a envoyé n'est plus là. Ah, ok, oui, c'est le fameux histoire du gars qui est décédé. D'ailleurs, Ouais. auquel lui n'a jamais réagi à cette histoire.
Parce que Non, j'ai entendu cette histoire, mais lui, aucune idée. Je suis pas. il a jamais réagi, lui, à cette histoire-là. Donc, je ne sais J'en pas. sais pas plus, donc venez pas m'attaquer. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'on m'a envoyé, la personne qui est décédée m'a envoyé ce protocole. Je me souviens très bien lui avoir dit, ne fais pas ça. C'est un jeune qui est décédé en plus, non? Une trentaine C'est d'années, un non? papa surtout. Ouais. C'était quelle catégorie, lui? Un poids, Mens. ouais, c'est ça. C'était pas les gros, hein, en plus. Non, non, Bon, c'était un c'est pas une chic type. excuse d'être un gros. Non, mais voilà, c'est symptomatique. Mais pour dire que moi, je parle de cette histoire avec lui, j'ai 31 ans, je te parle de ça il y a 12 ans. Donc, il y a 12 ans, déjà, c'était comme ça, tu vois. Je n'accuse personne. Je disais juste que 9 molécules quand tu pèses 70 kilos. Bah ouais, ça n'a pas de Voilà. sens. D'ailleurs, même quand on pèse 130, ça n'a pas de sens. Mais je sais pas, c'est comme ça. C'est la mode à cumuler, cumuler, cumuler. Enfin, ça a toujours été, tu vois. Un peu de ci, un peu de ça, un peu de ci, un peu de ça. Et puis maintenant, c'est la mode de, en plus, tu sais, avec tout ce qui est peptides et tout ça, je pense que les mecs se retrouvent à faire Les des, mecs aujourd'hui, c'est des pharmaciens. ouais, des listes à rallonge. Mais après, je comprends parce que moi-même, j'ai eu cette. J'ai tellement été loin dans l'étude de ces choses-là que je me suis dit, un moment, si je cumule ça, qui fait effet sur ci, sur ça, tu finis par ne plus savoir ce qui marche et ce qui marche pas. Ce qui est bon, ce qui est pas bon, au final, t'es là et après, tu te dis. Après, avec du recul, tu te dis, mais putain, attends, est-ce que, en fait, j'aurais pas pu faire un truc tout simple et avoir le même résultat? Et bien souvent, si, tu vois. Donc, moi, je n'encourage personne à rien, mais en fait, aujourd'hui, je pense qu'il faudrait être beaucoup plus terre à terre là-dessus et faire très attention, surtout à. Maintenant, voilà, c'est en plus la mode parce que beaucoup sont sponsorisés par les marques de peptides et tout ça, donc ils veulent te vendre avec leur code promo. En plus des compléments alimentaires, les peptides, les ci, les ça, et du coup, ça fait des listes à rallonge qui, en fait, font très peu de différence sur le physique comparé à avant, où tu t'en tiens aux basiques, qui déjà te font prendre des risques, etc., sans pour autant cumuler. Donc, je pense que pour ceux qui le font, en toute âme et conscience, attention à vous, il vaut mieux rester sur du basique. Et je ne pense pas, mais je suis curieux de savoir que les meilleurs athlètes de Ronnie, il a dit testo des bols. voilà. Non, mais sérieusement, je ne pense pas que les meilleurs athlètes de la planète se font chier comme le font les amateurs, hein. Je pense Pas du vraiment tout. que souvent c'est bien plus simple que. Déjà, bah bien sûr. Déjà, elles répondent à peu. Donc, Hmm. bien sûr que la plupart du temps, je suis quasiment sûr que la plupart des body open sont moins chargés que nos body open amateurs. Déjà, moi, si je te prends Palumbo, hein, c'est Oula, qui coachait tous les gros, c'était. j'ai eu Bah non, peur. mais c'était Tu me prise prends de pas, hein. masse. Prise de masse, c'était testo DK terminé, hein. Testo DK, un petit peu de GH si tu veux, de 3 UI, terminé, hein. Il n'y avait rien d'autre, hein. Rien, rien. Pas d'insuline, pas de peptides, de trucs, de machin, de ci, de ça. Ça n'existait pas, hein. Testo DK, testo Boldenon, Ouais, sèche. l'insuline, c'est devenu compliqué, hein, sûr. Ouais, ça semble être le secret. Pourtant, les gars ne sont pas, ne sont pas plus gros. Enfin, tu vois. Ton boursouflé. Ouais, non, mais ils prennent ça. Mais les amateurs, certains prennent ça, mais ils ne sont pas plus gros. Ils vont pas aller battre. Le problème, c'est qu'ils vont prendre ça, mais quand ils vont tomber contre des gars qui ont la génétique, en fait, ça ne compensera pas par cette niquer la santé pour avoir un peu moins que leur niveau. Ils auront rien d'autre, tu vois. En fait, ce n'est pas, ça n'a rien de magique. Oui, oui, je peux manger plus. Ouais, mais bon, si tu prends plus d'eau et de gras, quel intérêt d'aller prendre 10 kilos que tu vas perdre après? Si c'est qu'un poids sur la balance, le bodybuilding, on fait une catégorie de celui qui pèse le Tiens, plus lourd. en parlant d'actualité, je suis en train de penser qu'il y a le petit Zram qui a annoncé qu'il revenait. Ah, j'ai vu, ouais. Il s'est fait planter au couteau, non? J'ai vu. Ah, ça, je sais pas. J'ai pas vu. Ouais, Bon. il s'est fait planter au couteau dans le cage thoracique. Il s'est fait agresser. Il a fait, je crois, 2 mois d'hôpital, 2 mois. Oh, Ouais, ouais. T'as pas vu sa vidéo? non, non, j'ai pas vu. Il s'est fait, j'ai vu sur Instagram, il s'est fait planter au. C'est pour ça qu'il avait disparu. Il s'est fait planter au couteau dans le thorax. Il s'est fait agresser dans la rue et tout ça. Il a mis une vidéo. Il était à l'hôpital. Tu n'as ça? Je pensais que tu avais vu quand t'en parles. Non, non, j'ai juste vu, on m'a dit le retour. Ah, ouais, je me suis dit, ah bah il va passer pro cette année. Mais là, si tu me dis qu'il a fait 2 mois d'hôpital, je suis pas sûr du coup. Bah, il est gros, hein, mais
Bah, il passera pro, lui, ce jeune, hein. Ah, j'espère que ça y a pas fait une sale cicatrice sur les pecs, hein, parce que. Pendant 5 mois, il n'était pas là, Waouh! mais c'est dans sa vidéo YouTube où là, il fait 93 kilos, 1,70 m, donc il est très bien. Attends, je vais trop. Bah, tiens, regarde, tu vois, là, il marche à l'hôpital, tu vois. Merde, merde. Ça, par Ouais, contre, tu vas voir sur YouTube, regarde. c'est. Ah bah, Waouh! il en parle, il s'est fait agresser, coup de couteau, il me semble, apparemment, enfin, un truc anodin, hein, qui peut arriver malheureusement à notre époque à n'importe qui, quoi. Sûrement qu'un gars, je sais pas, a voulu le braquer, et ça s'est mal terminé, ça En peut tout cas, arriver. s'il est comme ça actuellement, Ouais, il est si comme ça, ça. c'est. Ah bah, c'est un monstre. Ah, bah, c'est Après, bon, alors, il peut il va passer s'arrêter pro cette année. il peut s'arrêter 2 mois, lui, et redevenir balèze tout aussi vite, hein. D'ailleurs, on lui souhaite vraiment, bah, déjà bon rétablissement, mais tant mieux à lui, c'est remis. Et puis, on lui souhaite beaucoup voilà, la carte pro et Oh, bah, ce sera tout ce qui une va avec. formalité. En fait, c'est marrant parce que j'ai dit l'année dernière que ce jeune-là, tu sais, il était passé devant tout le monde, devant tous les mecs là aux nationaux en France. Il est venu, il a gagné devant des mecs qui sont là depuis 5 ou 6 ans et qui essayent de gagner le régional. Mhm. Mais c'est la génétique, les mecs. Ah bah Et il oui. va vous prouver par A plus B qu'il va passer pro avant la fin de l'année, s'il gagne concours cette année, ou si ce ne sera pas en 2025, ce sera début 2026. Et puis voilà, la Ah, boucle sera peut-être. bouclée. Ouais, là, je pense ce sera l'année prochaine, c'est sûr. Mais, Oui, mais ce j'ai sera vu l'année qu'il prochaine. qu'il était revenu. Ouais, et voilà, coup de couteau et tout ça. Donc, c'est sûr, c'est des choses qui peuvent arriver. Et il y a un autre qui est revenu. Bah oui, il y en a un autre qui est revenu. Il y a Jojo Roche qui est revenu. Ah! Je n'en parlerai pas. Pourquoi? Je n'en parlerai pas. Bah, bah, pourquoi? Je comprends pas. Ah, parce qu'après, son coach, il va encore m'écrire en chialant, là. Parce qu'il C'est a un pas ce que je nouveau. vis. Ah, parce qu'il a un nouveau coach? Ouais, bah ouais. C'est qui? Ouais, c'est quelqu'un de vachement bien. C'est Gandalf. C'est Gandalf. Momo, tu sais qui c'est le coach de Jojo Roche? Ouais, c'est c'est qui? Un grand acteur. Un grand acteur. Il est là, Momo. Il écoute tout. La pop culture. Il La pop écoute tout. culture. Non, mais ouais, voilà, non, j'en parlerai pas, mais ah bah, je souhaite que du bien à Jojo, hein. Ouais. Et surtout, bonne chance. Il en aura besoin. Bonne chance. Bonne Ouais. chance. Ouais, ou peut-être un petit billet. Ça Peut-être. change les cœurs, hein. Hein? Ça change les cœurs, t'inquiète. Putain, Ça c'est change. grave. Ah non, non, mais bon, pour la santé de Jojo, bah, je lui souhaite que ça aille, hein, parce que ça, on rigole, mais qu'on ne s'apprécie pas avec son coach, c'est une chose, mais là, on parle de la santé d'un homme, et cet homme-là, il a un entourage, une maman, des papas, une compagne. Bon, bref, ça, c'est eux que ça regarde, mais On s'apprécie pas, c'est gentil comme terme. ouais. Non, j'en parle pas, sinon il va encore m'écrire hein, en pleurant, là, il va vouloir m'appeler. Vas-y, frère. Ça te fait rire, toi. Sûr que ça me fait rire. Tu veux que je vais pas pleurer, hein? C'est ce que je te dis. C'est comme ça. Bon, est-ce qu'on Tu n'a sais pas pas fait... ce que il m'a dit, tu sais pas ce que je vis. Ah, faudrait que je te plaigne en plus. Tu sais pas ce que je vis. Dans quel sens tu sais pas ce que je vis? Ah, tu sais pas ce que je vis. Bah Bah, non, c'est grave, c'est horrible, c'est dur. ça va être dur, hein. Ouais, ça va être dur Ouais. de savoir. Ah oui, Va ça va être dur. falloir, va falloir en faire des... Des conneries. Va falloir en astiquer des... Hein? Hein? Va falloir en faire des Bref, kilomètres, hein. Ouais, ouais. Parce que je laisse ça derrière moi. il a visité toutes les gares du monde entier, lui, hein. D'habitude, on dit qu'il y a que le train qui est pas passé dessus, mais là, je sais pas comment on dit quand c'est un homme. Je sais pas comment on dit, là. Mais bon, C'est très misogyne, il n'y a pas d'expression pour ça. il sait où j'habite, hein, donc T'as dit ça? non, moi Ah, c'est moi qui lui ai dit. ah ouais. Mais les gens le savent bien, les gens le savent C'est comme bien. le Canada, c'est comme aux États-Unis, tu peux mettre un coup de fusil à quelqu'un qui rentre sur ta propriété ou pas? C'est un petit peu différent, je crois. Je suis pas sûr. Bah, Je suis renseigne-toi. pas sûr de ça. Mais bon, c'est pas grave, hein, je me renseigne pas, je le fais, hein. Renseigne-toi, ça peut être pratique. Mais En plus, la cible est assez grosse, là. je veux dire, C'est plus facile à tirer qu'un sanglier, presque. En plus, on peut, c'est un peu plus lumineux, c'est blond on- platine, cette bête-là, non? ouais, mais on peut. Vous voyez, je suis un homme normal. Enfin, j'estime être un homme normal à l'instant où, évidemment, il n'y a pas eu de menace, hein, on s'entend bien, il n'y a pas eu de menace. Mais je suis un homme normal, c'est-à-dire que Bah si, il si y a tu eu des débarques. menaces un peu sur le message, non? Oui, oui, entre guillemets, mais si quelqu'un venait devant chez moi, là où ma femme, tout simplement, réside, t'es mort.
t'es foutu, je te démonte la gueule. Donc voilà. Ah Ouais, bah, de toute façon, c'est simple, hein. Il y en a un qui s'en prend à ma compagne, mais comme toi avec tes filles, hein. Je lui demande de venir à un endroit place publique, je fais un live et je lui démonte la gueule en live. bah, déjà, oui, c'est sûr qu'après, après, c'est sûr que déjà, il mérite même sans ça, là. Alors, Ouais, lui ou un autre, hein, là, c'est vrai que ça atteint des proportions quand même. Les gens sont. On est quand même de. J'ai l'impression d'être dans un monde parallèle avec ces gens-là, quoi. Tu vois. D'atteindre de tels. Bah, il y en a D'avoir de certains tels qui m'ont reproché. comportements. Et... En fait, il y en a certains qui m'ont reproché de m'acharner, mais les gens ne se rendent pas compte. Et en fait, et quand il y a certaines personnes qui sont venues me voir en me disant, ouais, tu t'acharnes. Ah ouais? Et comment je sais ça sur toi? Fin de l'histoire. Ah ouais? Mais merde. Bah ouais. Après, c'est pas. Après, de l'acharnement. En fait, le problème, c'est que quand tu dénonces des actes qui sont dénonçables, qui sont répréhensibles, qui sont négatifs, que tu les dénonces et que ces actes, ils continuent à être perpétrés, que ça se développe, que ça empire et que la personne en est même fière et s'en vante, entre guillemets, c'est normal que tu continues. C'est pas de l'acharnement, c'est mener un combat. Après, chacun mène ses combats. À partir du moment où tu estimes que c'est un combat qui est légitime parce que ça fait du mal, ça met en danger des gens, et aussi que c'est un combat personnel parce que c'est une atteinte à ton encontre par le passé, ce qui a été fait, une trahison, etc., ça peut être légitime. Après, moi, comme je dis toujours, chacun a sa morale et sa façon de procéder. C'est-à-dire que c'est comme quand tu es attaqué sur les réseaux. Les gens pensent toujours que la meilleure manière, c'est d'ignorer et de ne pas répondre. En fait, il n'y a pas de meilleure manière, chacun fait comme il veut. Si toi, on t'insulte et tu veux ignorer et ne pas répondre, c'est bien, fais-le, grand bien te fasse. Si moi, j'ai envie de répondre, bah, je réponds, tu vois. Donc là, c'est un petit peu la même chose. Si tu estimes que tu as envie de mener ce combat aussi, parce que selon moi, c'est quelque chose qui salit ton image à toi, parce que lorsque tu t'associes à quelqu'un de manière aussi importante, de manière aussi répétée et tout ça, bah, voilà, c'est compliqué, tu vois. Je vais te donner un exemple. Ce week-end, j'étais en compétition avec quatre de mes athlètes. On m'a Et dit qu'on t'avait reconnu. euh, On m'a dit, ouais, t'es le pote de Pierre. ouais, il y a un gars qui m'a dit, Simon. j'étais mort. Et il y a un gars qui me dit, t'es le pote de Pierre. Ouais, et j'ai dit, ouais, Qui a et pas en plus, répondu? Non, c'est lui qui est mon pote, ok. en plus, tu sais, en plus, tu me connais. Bon, c'est vrai que des fois, je suis pas très sympa, mais tu me connais, j'ai le caractère un peu tatillon, tu vois. Donc, en fait, Oh, j'étais. Simon, il est très cool. Non, non, mais c'est une manière surprenante d'aborder quelqu'un en disant, salut, t'es le pote d'un tel. Bah, Ah, ouais, tu vois, ouais, j'ai un prénom, tu vois. Je m'appelle bah, il l'avait Anthony, tu peut-être vois. pas sur le coup. Ah, mais c'est pas grave, c'était drôle, c'était drôle. Mais il y a, il y a beaucoup de gens aussi. Salut, t'es le gars qui... il y a un gars qui m'a abordé d'une manière énorme. Il m'a dit, salut, t'es le gars qui... C'est toi qui fais des vidéos sur Internet? Bah, je lui dis, ouais, comme des millions de gens. Non, mais tu sais, il me dit, écoute bien, non, mais tu sais, avec un micro là. Ouais, bah, je lui dis, comme des millions de gens. Non, mais tu vois. Et non, mais je crois que c'est toi. Ouais, bah, je peux pas te dire. Je peux pas te dire. Ça fait beaucoup. Je peux pas te dire. Bon, bref, c'est drôle. Mais pour revenir à ce que je disais, il y a un de mes athlètes qui me dit et Pierre, on le voit plus avec Gandalf. On va dire Gandalf, c'est son nom. Donc, tu vois, Saruman, Saruman. Saruman, si tu veux. Et Pierre, on le voit plus avec Saruman. Comment ça se fait? Ils étaient tout le temps ensemble, ils faisaient des vidéos. Donc, ce qu'il faut retenir de ces histoires-là, et les gens doivent comprendre ça, parce que c'est la réalité des choses. Si demain, cette personne-là, il s'avère que ses actes sont révélés au grand public et que ça fait un scandale dans le milieu, bah, en fait, que tu le veuilles ou non, à partir de maintenant, ton image, elle va forcément prendre un coup auprès de certaines personnes, Exactement. jusqu'à ce que la totalité des gens comprennent que tu étais dissocié de ces actes-là. C'est-à-dire que Exactement. tu ne cautionnes pas, que tu ignorais totalement, etc., etc. Ce qui est dur à entendre pour les gens. Quand tu es tout le temps avec quelqu'un, comment tu peux ne pas voir certains côtés de lui, tu vois. C'est comme quand il y a des choses graves dans les familles où tu apprends que le père abusait des enfants et la mère ne s'en est pas rendu compte. Tu te dis, mais comment c'est possible? Tu vois, c'est Moi, ce genre. c'est toujours même les terroristes, hein, les voisins, ils disent toujours, il était poli, il était gentil. Voilà. Non, mais c'est ce genre d'histoire, effectivement, où toi, tu es là devant ta télé, tu me dis, attends, ils me prennent pour un con, le gars vient d'égorger cinq personnes dans la rue, et ils te disent tous, non, mais c'est vrai, ils te disent tous, il était sympa, il était poli,
crédit parce que c'est la vérité. C'est bien comme sûr. cette personne, elle est forte en manip, elle est sympa, machin. Ouais, ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Tu peux être très sympa 95% du temps et les 5% restants être un gros connard. Bah, n'empêche que les 5% restants, ils vont peut-être faire beaucoup de mal. Et voilà. Mais ce que je veux dire, ce que les gens doivent comprendre, c'est que toi, maintenant, tu es forcément lié à cette image-là, d'une manière ou d'une autre. Comment est-ce que tu peux t'en défaire? Bah, la première chose, c'est que vu que tu as participé grandement au fait que cette personne devienne populaire, faut dire ce qui est, et que tu l'as aidé à devenir beaucoup plus crédible, faut dire ce qui est aussi. Tu penses ça, toi? Ouais, c'est Ouais, marrant. toi et Fitness Break, je pense que Hmm. toi, Fitness Break et Alex, ce qui est assez paradoxal, Oui. je pense le pauvre Alex, au final, vous avez aidé à ce que cette personne-là ait du crédit. Moi, je pense, en tout cas, moi, par exemple, je ne le connaissais absolument pas, ni Dave, Ah ni ouais. Dadin, ni jamais entendu parler avant vous. Je vous connaissais bien avant. Alors toi, je t'ai connu via Fitness Break et Alex, pareil, parce que je connaissais d'abord Fitness Break en tout, je connaissais depuis longtemps, mais Ou- via Anthony Rouxel, Labs Nutrition, mais voilà, vous avez, bien sûr, vous lui avez donné du crédit parce que vous lui avez donné la parole, la visibilité, vidéo ensemble et tout ça. Aujourd'hui, lui n'a du crédit que via les athlètes qu'il a coachés. Tu as du crédit via tes connaissances. C'est une très, très grosse différence Ah oui, oui, c'est une différence, oui, c'est de sûr. faire des vues via des connaissances est quelque chose de différent que faire des vues via les résultats de clients que tu as, d'autres personnes et de noms auxquels tu t'associes. C'est pas du tout la même chose. Parce que si tu enlèves ces noms et ces résultats, il n'y a plus rien. Ensuite, les réels où il y a des connaissances soi-disant énoncées, qui sont principalement autour de la chimie, pour cette personne en l'occurrence, ne font pas de vues. Il y a Non. pas de visibilité. Il y a pas les 100 commentaires, les peut-être 50 000 vues parfois que toi tu vas faire lorsque tu vas faire un réel sur l'entraînement et tout ça. Oh, moi, je suis un balèze, moi. Bah oui, mais quand toi tu vas t'associer à cette personne-là, tu vas lui donner du crédit. C'est ce qui s'est passé. C'est totalement ce qui s'est passé. Ouais. C'est Mais totalement bon, ce qui s'est passé. ça va au-delà de ça, c'est personnel pour le coup. Bon, je vais en Ah, parler vite fait comme ça, bien les sûr, gens. après c'est Bon, personnel. cette personne m'a utilisé et surtout a utilisé Clara pour ensuite se débarrasser de nous. Ça, j'accepte pas. C'est Mm, tout. Et mm, il peut me raconter bien ce qu'il veut avec ses conneries de oui, t'es ami avec un tel, gna, 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 gna. Non, c'est pour ça que je te reproche du tout. J'en ai rien à secouer de tes histoires, mon ami. Voilà. ouais, surtout que tu es ami avec un tel, c'est des histoires de cours de récréation. Lorsque tu es deux adultes, Bien sûr. tu peux avoir chacun tes relations de ton côté et être de très bons amis et sans pour autant cautionner les relations de toutes les Tu veux relations une de l'autre info? personne. Ceux Je qui vous nous écoute. écoutent, et je te donne une info, de toute façon, Paul m'en voudra pas, il en a rien à foutre. Il est venu chialer à la salle auprès de certains de mes amis, donc des amis que je côtoie, qui viennent à la maison, hein, quand même. Donc ce sont Mhm. des gens qui viennent chez moi. Il leur a demandé de plus me parler. Ouais, voilà, mais tu vois, c'est ça. Alors que ces personnes-là, il ne les côtoie pas, hein. Après, c'est l'histoire qu'il est arrivé avec Alex. Voilà. Si tu aurais que les Manque de gens. peau, j'ai une Ouais, vidéo qui va être tournée vendredi avec Paul sur sa chaîne. Pauvre Paul. voilà. Pauvre Paul, il s'en fout. Mais voilà. Voilà. Les gens ne savent pas que avec Alex, maintenant, vous êtes parlé et tout va très bien. Ouais, avec Alex, tout va très bien. Voilà, les gens savent pas, mais l'embrouille avec Alex, à la base, est d'un quiproquo qui vient de cette personne-là, au final. Ouais, Enfin, la même manipulation. une manipulation, oui, voilà. Une Donc, manipulation. les gens doivent savoir, parce que c'est vrai qu'on m'a demandé aussi, j'ai déjà eu la question, Et si pourquoi Alex Alex parlait, Sinclair et tout ça. Ouais, mais après, Alex, tu sais comment il est, oui, Alex est gentil. il veut pas, il est gentil. Que les gens sachent, voilà, Alex, on parle d'Alex P Bodybuilding, Les dramas. c'est un gentil, c'est vraiment un gentil. Maintenant, il fait ce. D'ailleurs, je lui souhaite Moi, je du suis content bonheur. que Il fait sa petite vie et tout. Il est bien. ouais, il Ouais, est je lui ai monté sur pas. Olympia, c'est cool. Ouais, ouais, je lui ai écrit là. Il m'a dit, je vis ma meilleure vie et tout. C'est cool pour lui. Tant Bah, mieux. tu m'étonnes. C'est vraiment un bon gars. C'est vraiment un bon gars. Mais voilà, c'est. En tout cas, vous devez tous comprendre que des fois, vous voyez les choses que de votre prisme de lecture sur les réseaux sociaux. Mais nous, ces relations-là, bah, on les a. Ah, moi, Ça a un impact dans j'ai la fait. vraie vie. Je me suis pas acharné pour rien. Je me suis acharné parce qu'il faut absolument Et je suis content au final qu'il ait retiré ses vidéos avec moi. D'ailleurs, il faudrait que je le fasse sur ma chaîne. Parce que justement, je n'ai absolument pas envie d'être pris dans cet engrenage qui peut potentiellement lui arriver. Bah, en fait, voilà, comme tu es déjà associé à ça, forcément, d'une Bon, là, manière ou maintenant, je d'une pense que autre, les gens savent, hein.
Ouais, mais il faut en parler, tu Ouais, il faut vois. en Il parler, faut ouais. en parler parce que celui qui se tait dans ce genre d'histoire a toujours tort. Voilà. Tu Ça sort sais, de question. Hors de question. oui, c'est difficile. Moi, quand j'ai un de mes salariés coach qui a fait du harcèlement sexuel, effectivement, la première réflexion que tu te dis, c'est est-ce que Où je sont vais les pas. photos? Ah non, pardon. Bah, je les ai. J'ai un gros dossier, Oh 80, putain. 80 pièces à conviction. Mais te dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dis rien? Est-ce que. Ben, en fait, quand tu dis rien, t'as tort parce que eux, ils vont pas se taire. Ils vont raconter bah, comme il a fait, quoi. Avec Qui ne Alex, dit il rien était en tort. Et consent. puis, exactement, exactement. Et puis, ce sera sa parole contre la tienne. Donc, moins tu en dis, plus tu as tort parce que les gens, voilà, ces gens-là sont forts pour manipuler, etc., etc. On dit souvent que le silence est d'or, mais pas toujours le cas, hein. Non, En non, général, quand non, non, c'est très rarement le cas dans ce genre d'histoire. En tout cas, ça trahit souvent une grosse culpabilité. bah, puis disons que ça marche bien avec des gens qui ont une morale. Mais avec des gens qui n'ont ni foi ni loi et pas de morale, le silence ne marchera jamais. Et faut en parler, justement. Il faut en parler, il faut dénoncer, il faut dire les choses sans en faire trop non plus et en faisant attention, parce que ça peut se Euh, retourner contre Au-delà, soi. au-delà de tout ça, ce qui me plaît dans le fond, c'est que j'ai 32 ans et Oui, oui, j'ai oui. encore appris de la vie, tu vois. Sur les relations humaines, Et bah, tu sur les apprendras encore. relations humaines, ouais. Et Tu vois. ouais, c'est sûr, j'apprendrai encore, je ferai encore des conneries. Mais voilà, je suis content et surtout, ça m'a ouvert tellement de portes, tellement de personnes qui se sont au final retrouvées bah, comme moi, hein, tout simplement. Et ça nous a rapprochés, ça fait évoluer le truc. Bref, c'est bien, Mhm. c'est bien. Je Exactement. suis content. Exactement. Voilà, jeune homme. Merci, vieil homme. Merci, vieil homme. Ok. Pierre, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, un sujet ou on termine là? Oui, avec mon code Yam Nutrition, Ouais, mais c'est un code de combien? moins 10%. Ah ouais, mais du coup, c'est pas très intéressant. Commence pas. Ah non, parce que vu que sur awtrainer.com, on vend Yam Nutrition au même prix et que moi, je peux faire un code 15%, Oui, mais tu le fais pas. ça fait chier. Bah ouais, mais je peux le faire juste pour ce podcast. Oui, mais tu le fais. Je peux même, je peux même vous offrir un truc avec. Et voilà, c'est reparti. Vous voyez comment il est? Non, en plus, il me semble que, il va y avoir le Black Friday là sur awtrainer.com. Mais tu devrais, tu veux pas encourager un peu les gens à acheter sur awtrainer? Non. Yam Nutrition, ils ont déjà beaucoup d'argent. Ah oui, mais on en veut plus. Ah, voilà, voilà, tu viens de tout dire, voilà. Tu viens de dire aux gens, achetez sur awtrainer. Voilà. Ah ouais, J'ai mais j'ai une question. L'argent qu'il gagne Yam Nutrition, il sert à quoi après? il faut bien à me leur donner. Et après, t'en fais quoi? Je m'achète une Lambo. Et j'ai une question. Est-ce que acheter une Lambo, c'est supérieur, ça a un plus grand intérêt que donner à manger à des enfants Et qui te dit que moi, je vais pas qui vont avoir grandir? avoir à donner à manger à un enfant. Ah, mais le jour où tu as des enfants, Ah, bah, peut-être qu'il était en préparation, t'en sais rien. ouais, mais pour l'instant, dans l'immédiat, sur le bilan annuel de Bah, la il faut nutrition, il n'y a nourrir pas besoin. si ma femme est enceinte, faut la nourrir. Elle mange pour deux. Quel con. Ouais, mais moi, j'en ai deux. J'ai trois enfants à la maison. Bah, Voilà. Donc, non, à ça va. moins qu'il y a des triplés. Là, actuellement, ça va servir à tout simplement évoluer et à acheter une maison pour avoir plus de place, pour encore plus faire de vidéos, de contenu, etc., etc. Ok. Bon, c'est toujours pas supérieur à nourrir des enfants, mais Pour l'association Pierre Le Sueur en danger, qui est une association à but non lucratif. pauvres enfants, regardez ça. Pauvres enfants. Oh, petite Oh, mère. regardez ça. Oh, pauvre Olympe. Regardez ça. Oh, pauvre Olympe. Elle dit, donnez-moi à manger, s'il vous plaît. Regardez mon bidon, j'ai pas mangé. J'étais en train de lui dire, dis Elle te pardon à ressemble hein, pour le coup, hein. Ouais, moins que Castille, un Ouais, peu petite. ouais, mais Elle ressemble à ma femme. Castille, elle est un peu plus Castille. ah ouais, 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 ça c'est ta femme. Mais alors, ouais, putain, c'est un parfait mélange les deux. Ah, abusé. Bichette. Ah les Attends, gosses. là, là, elle ressemble à sa mère, là. Ah, t'es Ah là horrible. là. Elle regarde pas les podcasts, ma femme. Je la saoule déjà. C'est celle qui regarde le moins mes vidéos sur Terre. Ouais, bah moi, la mienne, elle monte mes vidéos, donc Ah putain, pas tout. pire. Elle doit plus te supporter, horrible. Bon, ça a Bon, l'air d'aller. tant mieux. Bon, Des bisous. sur ce, merci à tous et à mercredi prochain, sûrement, pour un Parce que nouvel là, épisode. on est jeudi, mais. Ah, c'est vrai. Bah, la semaine prochaine. Ah, de toute façon, il y a le séminaire. Ah putain, oui, C'est la semaine prochaine, hein. Tu le sais, c'est hein. vrai. Oui, oui. T'arrives quand en France? Mercredi matin. Mercredi matin. Ok, mais pas à Lyon. Non, j'arrive à Paris, j'arrive à Lyon le mercredi soir. Ok, Le jeudi, je suis avec les grands-parents de Clara et le vendredi, je suis avec toi. ok. Allez, bisous.
Bisous.